Autour de moi, grâce au magnétisme de la Terre, il y a des ondes qu'on appelle ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques dégagent des radiations. Ces radiations portent un message. Ce message est lu sous forme de onde de forme. Alors, la radiesthésie, comme je viens de le dire, c'est sous forme d'onde de forme. Onde de forme comme cette pierre ou celle-ci. Vous voyez bien que les deux n'ont pas du tout la même forme. Et pourtant, on les appelle des pierres. Comment fait-on pour savoir retrouver quelque chose en radiesthésie ou même décrire un individu en radiesthésie? Pour commencer, beaucoup vous diront il faut une convention de base. Alors on vous dira pour oui tourne à droite, pour non tourne à gauche. Or, la radiesthésie, c'est pas ça du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Vous prenez votre pendule. Votre pendule est soumis à l'attraction terrestre, donc au champ magnétique de la Terre. Vous avez vos propres radiations, vous, et la Terre a ses propres radiations, elle. Quand vous prenez votre pendule, si vous ne bougez pas, c'est comme quand vous appelez votre guide astral. À un moment donné, il se passe forcément quelque chose. Pourquoi? Parce que la Terre bouge tout le temps. Donc il se passe forcément quelque chose. Donc vous faites un cercle, vous mettez votre pendule au-dessus du cercle, et vous allez voir que votre pendule va commencer à tourner de plus en plus vite. Il tournera de gauche à droite. Mentalement, vous devez pouvoir arrêter votre pendule. Si vous n'y arrivez pas mentalement, c'est pas bien compliqué. Vous déplacez votre main de façon à faire un décalage de rotation. Et votre pendule s'arrête. Maintenant, vous faites un autre cercle à côté et vous inversez le sens de rotation du pendule. De façon à bien vous repérer, vous, par rapport au champ magnétique de la Terre et surtout par rapport aux radiations que va dégager l'endroit où vous êtes. La Terre dégage donc un magnétisme ainsi que des radiations. Le magnétisme que dégage la Terre est dû aux éléments qui la composent. Les radiations, c'est l'électromagnétisme de la Terre. C'est ce qui nous permet à nous de rester sur la Terre. On appelle ça la force électromagnétique ou le centre de gravité. Peu importe. Vous prenez votre pendule qui lui aussi est soumis aux mêmes lois. Vous faites un rond sur une feuille avec une flèche de gauche à droite. Vous mettez votre pendule au-dessus du rond et vous allez voir votre pendule va se mettre à tourner très vite. Pour arrêter votre pendule, si mentalement vous n'y arrivez pas, il vous suffit simplement de faire un décalage, comme ceci, vous voyez. Vous décalez la rotation et votre pendule va s'arrêter. Ça, c'est pour la rotation de gauche à droite. Pour la rotation de droite à gauche, vous faites le contraire. Vous avez votre cercle, vous faites la flèche de l'autre côté et vous mettez votre pendule dessus. Et votre pendule va tourner de droite à gauche. Vous avez ainsi les deux sens de rotation. Mais les sens de rotation n'indiquent pas un oui ou un non. Les sens de rotation indiquent une polarité. À gauche, à votre choix, ce sera la polarité positive. À droite, à votre choix, ce sera la polarité négative. Ou vice-versa, selon vous. Donc, si avec votre pendule, vous recherchez un objet, vous devez absolument visualiser mentalement cet objet. C'est important. Votre pendule, à ce moment-là, va devenir le témoin de cette recherche. C'est-à-dire que si vous visualisez l'objet, vous prenez une carte de l'endroit
où vous supposez avoir perdu l'objet. Vous mettez votre pendule dessus. Et votre pendule, à votre demande mentale, va tourner soit à droite, soit à gauche. Ça ne veut pas dire qu'il est oui ou qu'il n'est pas. S'il tourne soit à droite, ça veut dire que votre objet est là. S'il tourne soit à gauche, votre objet est là aussi. Si votre objet n'est pas là, votre pendule ne tourne pas. Vous comprenez bien que celui qui connaît bien son pendule et qui sait s'en servir, celui-ci peut obtenir, doit obtenir de bonnes réponses avec son pendule. Si, avec son pendule, il n'obtient pas de bonnes réponses, ça veut dire que le champ magnétique dans lequel il se trouve n'est pas adéquat aux radiations qui permettraient la recherche et surtout la trouvaille de la recherche. Je pense que vous m'avez bien compris.